Les marins de toutes les nations croient à l'existence d'un bâtiment hollandais dont l'équipage est condamné par la justice divine pour crimes de batterie et de cruauté abominable, aéré sur les mers jusqu'à la fin des siècles. On considère sa rencontre comme un funeste présage. Au cœur des tumultueuses mers déchaînées, lorsque les nuages grondent et que la brume épaisse s'empare de l'horizon, se cache un mystère qui a ensorcelé les marins pendant des siècles. C'est l'épopée ensorcelante du légendaire Hollandais volant, un navire fantôme maudit destiné à errer éternellement sur les océans sans jamais trouver de repos. D'une beauté ténébreuse et d'une allure spectrale, cette légende captivante se tisse entre les voiles, déchirée par le vent, les rires macabres des marins disparus et l'éternelle quête de rédemption de son capitaine maudit. Embarquons à présent dans les flots houleux de cette histoire captivante sur la légende du Hollandais volant. L'origine de la légende du Hollandais volant est très difficile à remonter, comme quasiment toutes les légendes d'ailleurs. Mais dans ce cas, la légende s'appuierait sur des exploits d'un capitaine hollandais au cours du XVIIe siècle, Hendrik van der Decken. Un capitaine intrépide et ambitieux, réputé pour être un marin expérimenté et un homme de caractère. Il avait déjà parcouru de nombreuses mers et était respecté pour ses compétences en navigation. Employé par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, était connu pour effectuer, avec une rapidité surprenante pour l'époque, des trajets entre l'Europe et l'Asie. Par exemple, dans les vieux écrits que l'on peut retrouver de l'époque, en 1676, il aurait mis seulement 3 mois et 4 jours pour rejoindre l'île de Java, en partant des Provinces-Unies. Un trajet qui, habituellement, se réalisait en 5 ou 6 mois. À partir de là, plusieurs rumeurs vont commencer à se développer, comme le fait qu'il volait sur l'eau. Alors, faut bien imaginer qu'on est dans les années 1680 et qu'évidemment, toutes ces performances sont vraiment inhabituelles et inexplicables. Et il paraîtrait même que ce capitaine était extrêmement laid, ce qui ajoutait de la crédibilité à la légende, comme vous allez le voir. Et d'ailleurs, venons-en à la légende. Parce que c'est en 1680 que la légende du Hollandais volant va naître, donnant naissance à de nombreux mythes qui, même aujourd'hui encore, perdurent dans notre temps. En 1680, le capitaine se lança dans un voyage périlleux vers les Indes orientales à bord de son navire marchand, le Hollandais volant, comme il l'appelait. Cependant, le voyage du Hollandais volant ne se déroula pas comme prévu. Alors qu'il naviguait près du cap de Bonne-Espérance dans l'actuelle Afrique du Sud, le navire et son équipage se retrouvèrent pris dans une violente tempête. Les vents rugissent, les vagues sont déchaînées et l'obscurité menace de faire couler le navire. Malgré les avertissements de son équipage et les signes évidents d'une catastrophe imminente, le capitaine Van der Decken refuse de faire demi-tour ou même de chercher un abri sûr. Dans un élan d'orgueil et de détermination sans faille, il lança un défi au ciel en jurant qu'il continuerait sa route, même si cela devait le conduire en enfer lui-même. Lors de cette expédition, personne ne revit jamais la trace ni du capitaine, ni de son navire. Cette histoire, c'est la première version, la version officielle que tout le monde va retenir durant les années qui vont suivre. Bon, et c'est à partir de là que la légende du Hollandais volant va se développer. Les premières traces que l'on retrouve de la légende semblent avoir été publiées en 1790 dans un récit de voyage par un Écossais, John MacDonald. Dans son récit, on peut y lire la chose suivante. La tempête était si forte que les marins dirent avoir vu le Hollandais volant. Dans les années qui suivent, on va commencer à trouver d'autres traces du Hollandais volant et de sa légende dans des récits de voyage différents. Par exemple, un autre récit est fait par l'anglais George Barrington, Voyage to Botany Bay, publié en 1795. Il y fait état d'une croyance superstitieuse propagée par les marins à la suite du naufrage d'un vaisseau de guerre hollandais durant une tempête, vaisseau qui serait par la suite brièvement apparu sous forme fantomatique à son ancien bâtiment d'accompagnement. Mais pour le moment, tous ces récits ne sont que des brides partielles de la légende urbaine. Et il faudra attendre 1821 pour voir la première version écrite et détaillée de la légende dans un journal britannique. Dans ce texte, il décrit l'histoire d'un bateau pris dans une violente tempête, un équipage suppliant le capitaine de chercher un abri. Une forme lumineuse se matérialise à bord du bâtiment devant l'équipage terrorisé. Le capitaine injurie alors l'apparition, braque sur elle un pistolet et tire, mais l'arme lui explose dans la main. Une voix s'élève alors pour lui déclarer « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune,
à ceux qui le verront. Et donc ça, c'est la première légende officielle du Hollandais volant qui décrit une histoire assez bizarre d'esprits qui hanterait les mers. Mais même cette légende, c'est la légende officielle, il en existe plein d'autres qui relatent à peu près les mêmes faits, mais dans d'autres circonstances et avec des variantes différentes. Par exemple, une autre légende raconterait l'histoire d'une mutinerie qui aurait eu lieu et qui aurait finalement abouti au meurtre du capitaine qui aurait hanté son bateau et les eaux. Il existe plein de versions, toutes différentes, mais qui au final racontent, dans les grandes lignes, la même histoire, celle d'un bateau qui va s'échouer à cause d'une tempête. On retrouve aussi le récit du jeune duc d'Ivoque, le futur roi d'Angleterre, qui parle de la légende. Ayant servi dans la marine britannique jusqu'en 1891, il a effectué de nombreux voyages en mer. Et dans un de ses carnets, on peut lire qu'il avait noté, durant l'une de ses expéditions, au milieu d'une lumière rouge, on distingue nettement les mâts, les vergues et les voiles d'un brick à environ 200 yards. Le veilleur d'étrave signala le navire très proche et l'officier de quart le vit aussi clairement de la passerelle. La nuit était claire, la mer calme. 13 personnes au total ne pouvaient nier l'avoir vu et le matelot de vigie qui était en haut du grand mât tomba et se tua sur le coup. Et ce que je viens de vous lire là, c'est un écrit officiel qu'on retrouve dans les archives des rois britanniques qui date de la période où la légende a commencé. Et comment cette légende a pu persister jusqu'à aujourd'hui? C'est une question que je me suis posée parce qu'en faisant mes recherches, on se rend bien compte que cette histoire date d'il y a plus de 300 ans maintenant et que, mis à part quelques récits, on la retrouve pas forcément partout. Et les quelques écrits qui en parlent ont pour la plupart tous disparu. En fait, pendant les années qui vont suivre, la légende du Hollandais volant, elle va inspirer plein d'œuvres de fiction et même d'autres œuvres qui ne sont pas forcément des fictions. Bon, et tout ça évidemment, ça reste une légende, mais on retrouve tout de même des récits en 1939, l'un des récits les plus récents que l'on peut trouver actuellement, d'une douzaine de personnes qui se baignent sur les côtes d'Afrique du Sud et qui vont déclarer avoir vu un bateau qui, avec toutes ses voiles gonflées, qui a traversé la mer à vive allure, bien qu'il n'y eût pas eu la moindre prise de vent à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est le dernier récit concret qui parle de cette légende. Bon, évidemment, vous connaissez sûrement la continuité de la légende dans la culture populaire, Pirates des Caraïbes ou encore One Piece, mais on la retrouve aussi dans la littérature, telle qu'un poème de Victor Hugo, des dessins animés et même des musiques. Ça, je savais pas. Quoi qu'il en soit, cette mystérieuse légende reste tout de même une légende invérifiable qui alimente un mythe autour d'un événement assez irrationnel. À travers les siècles, cette légende a navigué au gré des vents, charriant avec elle un mélange de peur, de fascination et de respect pour les forces inexpliquées qui gouvernaient les océans. Le capitaine maudit et son équipage d'années continuaient d'hanter les esprits des marins et des conteurs du monde entier, perpétuant ainsi leur présence dans notre imaginaire collectif. Voilà, je teste quelque chose de nouveau sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout, n'oubliez jamais d'apprendre.